nous allons maintenant montrer que Fourier n'est pas surjective de L1 de R dans ces zéros de R. Et nous allons faire ça avec un exemple explicite. Et cet exemple, nous allons partir d'un bloc de départ, c'est-à-dire nous allons construire une fonction de C0 qui ne peut pas s'écrire transformée du Fourier d'une fonction de L1. Et par contre, elle va s'écrire comme une transformée du Fourier d'une fonction de L2. Et comme le Fourier bijectif de L2 on aura fini. Et le bloc de départ ici, le point de départ, va être la fonction phi définie par signe de t sur 1 plus valeur absolue de t. Et cette fonction-là, qu'est-ce qui se passe? Quand on regarde sa valeur absolue, c'est 1 sur 1 plus valeur absolue de t, c'est une fonction continue, et donc il n'y a pas de problème d'intégralité locale. À l'infini, elle se comporte en 1 sur t. Donc elle n'est pas intégrable sur R. Par contre, quand on l'élève au carré, à l'infini, c'est du 1 sur t au carré, et ça devient intégrable. Donc c'est une fonction de L2 de R, qui n'est pas notre L1 de R. Et la conséquence de ça, c'est que phi chapeau de xi, ça va être la limite de l'intégrale de moins R à R, de, on va écrire explicitement, signe de t sur 1 plus valeur absolue de t, de puissance moins 2i pi t xi dt. Ça, on va l'appeler phi R peut-être, ou phi R chapeau. Oui, phi R chapeau. Ou phi R, c'est la troncature de ça moins R. Et cette intégrale-là est parfaitement définie. Et cette limite, elle est dans L2. Alors en fait, il se trouve que cette limite, on va pouvoir montrer qu'elle existe ponctuellement. Et la première observation, c'est que si je prends xi égale 0, ça part, et il me reste l'intégrale sur l'intervalle symétrique d'une fonction impaire, ça fait 0. Donc phi R de 0 égale 0. Donc ceci va me dire que phi chapeau de 0 est égal à 0. Et maintenant, je vais donc pouvoir prendre xi différent de 0. Et pour xi différent de 0, on va utiliser une petite astuce qui est que l'intégrale de 0 à l'infini de e puissance moins x 1 plus valeur absolue de t dx, cette intégrale-là se calcule et ça fait 1 sur 1 plus valeur absolue de t. Alors, simple calcul vous donne ça, première primitive, et vous vérifiez que l'intégrale converge et vaut bien ceci. Et du coup, là-dedans, phi R chapeau de xi va être moins l'intégrale de 0 à R de e puissance moins 2i pi t xi, l'intégrale de 0 à l'infini, de e puissance, alors, moins l'intégrale de moins R à 0, on va commencer par la partie négative, de l'intégrale de 0 à plus l'infini, de e puissance, alors sur les parties négatives, ça c'est 1 moins t. Donc, moins x, 1 moins t de x, dt, et le deuxième terme, c'est plus l'intégrale de 0 à r, si on était positif, e puissance, toujours le e puissance moins 2i pi xi, intégrale de 0 à plus l'infini, de e puissance moins x, et cette fois-ci c'est 1 plus t.
dt. Et ce qu'on va faire, on va s'empresser de faire un de Fubini et d'échanger les deux intégrales. Et donc, on va écrire ça comme intégrale de 0 à plus l'infini. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va remarquer qu'on a un e puissance moins x e puissance xt. Et donc le e puissance moins x, on va le laisser à l'extérieur. Et on va avoir une intégrale de moins r à 0. La première a toujours un signe moins, on va le garder encore un petit instant. Et puis on a un e puissance moins 2i pi txi, e puissance xt. Donc ça va me donner e puissance t x moins 2i pxi. Ça c'est le premier terme. Et si je fais la même chose avec le deuxième, intégrale, cette fois-ci en plus, j'ai toujours le e puissance moins x que je vais garder, et je vais avoir e puissance moins t x plus 2i pxi. A-t-on le droit de faire cela? Question à laquelle nous devrons répondre. Mais la première question, c'est est-ce que ça a un intérêt? Et donc, nous allons pas justifier Fubini tout de suite. Nous allons continuer avec ce calcul, puisque ici, on a maintenant quelque chose qui se calcule explicitement. Donc, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de une primitive de ça, c'est e puissance t x moins 2i pxi sur x moins 2i pxi. Et je vais garder ce signe moins, je vais le mettre à l'intérieur, pris entre moins r et 0. Ça, c'est l'intégrale t, e puissance moins x. X, je l'ai deux fois, on va s'empresser de compter ces deux intégrales. Et le deuxième terme, ça va être e puissance moins t x plus 2i pxi je vais même m'empresser de mettre le signe moins à l'extérieur. Je le laisse à l'extérieur sur moins x plus 2i pxi. Et cette fois-ci, on a entre 0 et r, e puissance moins x moins x dx. D'accord? On a gardé ce signe moins, et là, il y a un moins qui va sortir, que je sors, et du coup. Et donc, ça va faire moins intégrale de 0 à plus l'infini. Alors, celle-là, valeur en 0, ça c'est 1. Donc, c'est 1 sur x moins 2i pxi. Et puis, un deuxième terme en r, qui lui va apparaître ici. Je vais les séparer parce que je veux limite quand r tend vers l'infini. Et là, il n'y a pas de r. D'accord? Et le deuxième terme va être moins, on remplace t par moins r, x plus 2i ici. Sur x, plus moins. Moins r x moins 2i ici sur x moins 2i ici. Ensuite, on va s'occuper de ce terme-là, plus la valeur en r plus e puissance
la valeur en R, c'est moins R x plus 2 xi sur x plus 2 xi e puissance moins x dx, et ça c'est un terme très bon parce qu'on va faire tendre R vers l'infini, et ça va automatiquement avoir le bon goût de nous donner une domination, une fonction de R. Donc lui, il est primordial de le séparer. Et moins la valeur en 0, moins 1 sur x plus 2 xi. E puissance moins x dx. Et on va appeler ça I1 plus I2. Et I2 dépend de R, donc je vais l'appeler I2R. Et justifions le Fubini. Alors pourquoi? Parce que si je fais un tout petit peu attention à ça, j'ai un E puissance moins Rx, E puissance moins Rx. Et ça va tendre, puisque R tend vers l'infini, vers 0. Et donc, avec un peu de chance, un peu de convergence dominée, et j'ai une domination ici, donc avec un peu de chance, ce terme-là va tendre vers 0. Et donc, quand je fais tendre R vers l'infini, seul I1 va rester, et donc, phi chapeau, ça va être I1. Et on va ensuite étudier les propriétés de I1. Donc, commençons par justifier Fubini. Et je vais vraiment le faire que pour la première, parce que la deuxième va être totalement pareille. Il s'agit de faire quoi? Il s'agit de vérifier que l'intégrale, je vais plutôt le faire pour la deuxième parce que c'est plus agréable, intégrale de 0 à R, intégrale de 0 à plus l'infini, de module de tout ceci. Donc c'est module de E puissance moins Tx, E puissance moins 2 xi, E puissance moins x, dx, dt fini. Pourquoi j'ai séparé lui? Parce qu'il est le module 1. Et puis du coup, il ne me reste pas grand-chose. Il me reste l'intégrale de 0 à R, intégrale de 0 à l'infini, cette fois-ci. J'ai moins x fois 1 plus t dx dt. Et ça, c'est l'intégrale de 0 à R de dt sur 1 plus t. Tout simplement, cette intégrale-là se calcule. Bon, ça fait log de 1 plus R, qui est infini. D'accord? D'où l'importance de ne pas aller jusqu'à l'infini. Ça n'a aucune chance de converger jusqu'à l'infini. Puisqu'on est parti d'une fonction qui n'était pas numérique. Donc, ça justifie le second Fubini. Le premier se fait pareil. Et d'ailleurs, il vaut aussi log de 1 plus R. Donc, ce Fubini-là est justifié. Celui-là se fait exactement de la même façon. On ne va pas s'embêter plus que ça. On va faire le même. Je vous laisse ça en exercice. Regardons maintenant le deuxième terme. Qu'est-ce que ce terme? C'est E puissance moins R, x. Ensuite, on a un facteur, E puissance moins 2i pi R xi. Alors, lui en moins, sur x moins 2i pi xi. Plus E puissance, alors le moins Rx, je l'ai mis en facteur. J'ai dû faire une erreur de signe. Ici, plus
e puissance moins 2i rt sur x plus 2i e puissance moins x. Alors, deux choses. Le module de ça, il est plus petit que e puissance moins rx, e puissance moins x, et on a deux termes. Ça, c'est le module 1, donc 1 sur le module de x moins 2xi, plus 1 sur x plus 2xi, module. D'accord, une égalité triangulaire. Et maintenant, on va tout simplement utiliser le fait que le module d'un nombre complexe est toujours plus grand que sa partie imaginaire. Et la partie imaginaire, c'est 2πxi. Donc, 1 sur le module est plus petit que 1 sur la partie imaginaire. Donc ça, c'est borné par 1 sur 2πxi. Et celle-là aussi. Et donc, globalement, on a cette borne-là qui est valable parce qu'on avait suffisamment le bon goût de prendre xi non nul. Et conclusion, alors soit on fait une convergence dominée et on domine ça par e puissance moins x sur 2πxi, soit on fait encore plus évident, on majore ça par l'intégrale de 0 à l'infini de e puissance moins x 1 plus r sur 2πxi dx, qui fait tout simplement 1 sur 2pi module de xi 1 plus r, l'inverse. Donc il n'y a même pas besoin de convergence dominée. La convergence dominée vous donnerait aussi, ponctuellement ça tend vers 0, et sauf en 0, c'est pas grave, c'est presque partout, et on a une domination. Et ça se fait explicitement. Donc, on en est où? Eh bien, I de R tend vers 0, et donc, phi chapeau R tend vers I1. Bon, alors maintenant, il nous reste donc à identifier I1, puisque phi chapeau de R, I2 de R tend vers 0, donc phi chapeau de R va tendre vers I1. En d'autres termes, phi chapeau de xi, c'est I1. Et pour voir ça, il suffit de mettre tout cela au même dénominateur, qui va être x moins 2i x plus 2i. Bon, et ça c'est la forme a moins b a plus b, donc ça va faire x au carré moins 2i carré, c'est-à-dire plus 2πxi au carré. Et qu'est-ce qui nous reste? Ben, x moins x, ça part, et 2i moins 2i 4i. Et un signe moins. Et donc, on en déduit que phi chapeau de xi égale, bon ben 0, c'est xi égale 0, mais ça n'a pas d'importance. De toute façon, c'est presque partout. Et sinon, ça fait intégrale de 0 plus l'infini de moins 4 ici sur x au carré plus 2pi. Alors, ça va être plus agréable pour éviter des bêtises d'écrire ça 2πxi au carré. E puissance x dx. Donc voilà notre fonction et nous allons étudier ses propriétés et nous allons montrer en particulier que c'est une fonction qui va continue sur R étoile, qui tend vers 0 à l'infini, et en 0 elle a une discontinuité mais qui est un saut. Et le fait que ce soit un saut, le fait qu'on ait un saut n'est pas un problème majeur. Alors,
qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va reprendre psi différent de 0, et pour vérifier la continuité, on va mettre le 4i psi en facteur. Et là, on va mettre le 2pi module de xi au carré en facteur. On va avoir l'intégrale de 0 à l'infini de e puissance moins x, et je vais en garder qu'un des deux, sur 1 plus x sur 2pi valeur absolue de xi au carré, dx sur 2pi valeur absolue de xi. Et maintenant, il est évident qu'on va faire un changement de variable. Ça égale. Et qu'est-ce que ça va nous donner? On a des pi, et des choses qui se simplifient. On va avoir moins 2i, xi sur module de xi. Xi sur module de xi, c'est signe de xi. Et là, on voit apparaître une discontinuité. Puisque ça, c'est plus 1 quand c'est positif, moins 1 quand c'est négatif. Intégrale de 0 à plus l'infini de e puissance moins x moins 2pi module de xi x dx sur 1 plus x au carré. Et là, c'est très agréable parce qu'on voit presque immédiatement que ce truc-là est continu. Celle-là est continue sur R parce que vous avez une domination par une fonction de L1. On va donc poser f de x xi égale e puissance moins 2pi xi x sur 1 plus x au carré. Ça, c'est continu sur R en psi. Et puis c'est dominé par 1 sur 1 plus x au carré qui est dans L1. Et donc, l'intégrale de 0 à l'infini de e puissance moins 2pi xi x dx sur 1 plus x au carré est continue sur R. Et du coup, phi chapeau est continu avec sauf en 0 avec un saut en 0. Éventuellement, enfin, qui a un saut. Il faudra remarquer que l'intégrale de 0 jusqu'à l'infini de f de x 0 x, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de dx sur 1 plus x au carré. Vous faites un calcul de primitive, arc-tangente, quand c'est arc-tangente en infini, pi sur 2 moins arc-tangente 0, ça fait pi sur 2. Et donc, on va avoir phi chapeau continu sur R étoile. Phi chapeau de x tend vers moins 2i pi sur 2 quand donc moins i pi quand x tend vers 0 plus. Et phi chapeau de x tend vers pi quand x tend vers 0 moins. Donc, on a une discontinuité en 0, donc on n'est pas encore dans l'espace de fonction continue. Et dernière chose, quand xi tend vers l'infini, ça tend vers f de x xi tend vers 0, plus la domination, donc la convergence dominée. Donc ça c'est xi tend vers l'infini. On va avoir
l'intégrale de f chapeau de ci, donc phi chapeau de ci tend vers 0, quand module de ci tend vers 0. Bon, on a presque ce qu'on voulait, on a une fonction qui n'est pas dans C0 de R à cause de son saut, mais là il n'y a plus de grandes difficultés, en saut ça se compense assez facilement. Et comment est-ce qu'on va faire? On va tout simplement prendre les fonctions E1 plus et moins, qui sont donc R1, R plus ou moins, E puissance, moins, plus, X. D'accord? Donc, c'est 1 de 0 plus l'infini quand E puissance moins X plus et 1 de moins l'infini 0, E puissance moins X pour le moins. Et donc, on va appeler G phi chapeau. Donc ça, c'est une fonction qui est continue sur forme 0. Elle a un saut en 0. Et bien, le saut à gauche, on va l'éliminer avec ça. À gauche, on a Ipi. Donc on va lui enlever moins Ipi E1 moins. Donc, pourquoi? Parce que E1 moins, à droite, ça vaut 0, et à gauche, ça vaut 1. Quand x tend vers 0 moins, ça tend vers 1. Et à droite, on va prendre E1 plus. D'accord? Ça, maintenant, c'est continue sur R étoile, et très clairement, ça tend vers 0. À l'infini. Et en 0, on a tout fait pour. Quand x tend vers 0 plus, ça tend vers la limite en 0 plus moins pi. Ça, en 0 plus, ça tend vers 0 plus pi. C'est bien 0. Quand x tend vers 0 moins, ça tend vers pi moins pi. C'est égal à 0. Bon, conclusion, G appartient à C0 de R. Puisque vous avez tout ce qu'il faut, il n'y avait que le saut en 0 et on l'a compensé. Et dernière chose, on va maintenant légèrement déplacer la caméra. On a vu dans le chapitre précédent, la caméra est valide correctement. Bon, on conclut ensuite assez facilement, tout simplement parce que ces choses-là, nous avons vu au chapitre précédent qu'ils étaient des transformés du Fourier de fonctions, et en fait, bien précise, moins i pi, E1 moins, i pi, E1 plus, était la transformée de Fourier d'une fonction, et le calcul montre que cette fonction, c'est 4 pi t sur 1 plus 2 pi t au carré. On aurait pu prendre d'autres fonctions, mais là on va voir immédiatement du coup que G, ça va être f chapeau, avec f, ben c'est phi, d'accord, puisque la transformée de Fourier est injective. Ben on a écrit G égale f chapeau, avec f chapeau c'est phi, plus ceci, plus 4 t sur 1 plus 2 pi.
t au carré. Il n'y a pas le choix, ça peut être que ça. Alors cette fonction-là, elle est très clairement dans L2, puisque tout le monde est dans L2, et je vous affirme qu'elle n'est pas dans L1, donc elle est continue sauf en 0 et en saut. Donc elle est continue par morceau, on va dire. Et en plus l'infini, cette fois-ci, phi de t, ça se voit tout de suite, c'est équivalent à 1 sur t plus 4 pi t sur 2 pi t au carré. Et donc, ça va faire quoi? 1 plus 4 pi sur 4 pi, 1 sur 1 plus phi, 1 sur t. Et donc, phi n'est pas intégrable en plus l'infini. Donc l'intégrale en plus l'infini de phi de t diverge. N'oublions pas que ça c'est positif. C'est très clairement positif, portée positive. Donc c'est une intégrale divergente. En d'autres termes, phi n'appartient pas à phi f. Excusez-moi. F n'appartient pas à C. Et donc, on a écrit que G, c'est un F chapeau dans L2 privé de L1, et si G appartenait, était à transmettre une fonction de L1, ça ne pourrait être que F, parce que c'est injectif. D'accord? Donc, conclusion, Fourier n'est pas injectif. Il y a d'autres façons de faire, avec de l'analyse fonctionnelle. Voilà un exemple explicite.